Salut, c'est Smaël d'Arcadémie Atelier et j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'enseigne cette année à l'école IARTSUP de Montpellier et je dois corriger les dessins de mes élèves de la section animation et game design sur le sujet de la morphologie, des proportions et de l'anatomie. Donc dans cette vidéo, je vais corriger les dessins et pendant ce temps, je vous donnerai les bases de ce que je leur ai appris et de ce que vous devez connaître de l'anatomie pour mieux dessiner vos personnages. Mais avant ça, bien sûr, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Et si vous aussi, vous voulez en apprendre beaucoup plus sur le dessin, téléchargez le guide qui se trouve juste en dessous de la vidéo et vous aurez accès à un guide sur les 10 bonnes façons de démarrer le dessin, mais également une formation vidéo totalement offerte sur les bases du dessin. Moi, je vous retrouve tout de suite pour vous donner les bases de l'anatomie. Je vous dis à tout de suite pendant que je suis en train de corriger les dessins. Peace. Bien, je vais vous présenter quelques planches dans la manière dont je présente mes cours sur les bases de l'anatomie, mais bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer. Alors, dans la structure et les bases de l'anatomie, vous allez toujours commencer par apprendre les proportions et la morphologie du corps humain. Comment vont se présenter les proportions? Eh bien, la tête est toujours la base du corps humain. C'est ce qui va définir la taille du corps dans l'espace de la feuille. Il faut savoir que la tête va entrer entre 7,5 et 8 fois dans le corps. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette planche, eh bien, on a la base de la tête, donc la tête du haut du crâne jusqu'au menton qui entre ensuite jusqu'au nombril, jusqu'à la poitrine, pardon, au niveau des tétons. Le nombril, on descend quatrième tête au niveau des hanches, puis au milieu de la cuisse, au bas du genou, sur le tibia et puis en bas des pieds. Quand on regarde notre personnage de dos, eh bien, on arrive, la tête va entrer une seconde fois jusqu'au milieu des omoplates, puis jusqu'aux hanches, milieu des fesses, milieu des cuisses, jusqu'à la rotule, au niveau des mollets, puis jusqu'en bas des pieds. Voilà pour la morphologie ou les proportions de la tête. Sur cette planche, j'explique par exemple que le bras, donc le bras entier du sternum jusqu'au bout des doigts est égal à la base du crâne jusqu'au milieu du corps, puis une seconde fois du milieu du corps jusqu'en bas des pieds. Voilà pour la morphologie. Évidemment, comme vous pouvez le voir à votre gauche, il y a d'autres types de proportions, mais je ne vais pas tout vous montrer. D'ailleurs, si vous voulez voir les autres, eh bien, je vous invite aussi à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous pour accéder à la formation, les bases ou l'anatomie artistique. Et là, vous aurez absolument tout ce qu'il faut savoir sur les proportions. Bref, en ce qui concerne le crâne, on va voir un crâne qui est composé de cavités et de bosses. On va voir un modelé qui se trouve directement sous la peau au niveau du crâne, bien sûr au niveau de la partie supérieure de la tête, mais en dessous de la partie ou au niveau de la partie inférieure, c'est plutôt la graisse qui va avoir une part importante sur la forme du visage ou sur le modelé du visage, d'accord? On a toujours, et c'est ce qui s'appelle le caractère sexuel, une comparaison ou une différence entre les hommes et les femmes. Chez l'homme, alors que il va avoir un relief plus accidenté, eh bien chez la femme, le relief va être beaucoup plus lisse. Le crâne ou la bosse sourcilière va être beaucoup plus prononcée chez l'homme que chez la femme. Ok, on va avoir une continuité plutôt dans le profil du nez et dans la maxillaire va présenter un angle qui est plus ouvert chez la femme que chez l'homme, où vous voyez clairement au niveau des dents que c'est beaucoup plus vertical que chez la femme. D'accord? Ensuite, pour la partie du milieu du corps, donc ce qu'on appelle le tronc, qui est la partie centrale, c'est ce qui permet de réaliser des mouvements courbes, d'accord? Qui vont venir de la colonne vertébrale. On a la cage thoracique qui cache
les éléments, eh bien, comme le poumon, le cœur, le foie, etc. On a des paires de côtes, une ou deux, de chaque côté, 12 au final, dont moi, je me concentre davantage de la 6e à la 10e parce que les autres sont cachés par les pectoraux, d'accord? Donc, j'apprends toujours à mes élèves plutôt à vous concentrer sur la 6e à la 10e puisque la 6e, c'est celle sur les pecs, vont s'accrocher et celles qui sont en dessous, on va avoir les muscles abdominaux et les dorsaux qui vont s'y accrocher. On a également les côtes flottantes qui sont la 11e et la 12e, mais on n'y prête pas attention puisque dans le processus de dessin, nous, on simplifie tout le processus pour pouvoir redessiner ensuite les muscles par-dessus et obtenir la vraie forme du corps humain. Les côtes qu'on ne voit pas qui se cachent sous la peau, sauf dans 3 cas différents, lorsque les bras sont écartés, bras levés, ou lorsqu'il y a une torsion, bien sûr, et une inspiration. Voilà en gros ce que je leur apprends. Ensuite, je descends un petit peu plus. Et dans la présentation toujours du squelette, parce qu'en fait, je pars toujours de la présentation du squelette. Et ensuite, dans un deuxième temps, on présentera, et ça, ce sera dans 2 semaines, je leur ferai une présentation des muscles et de l'accroche des muscles sur le squelette. Mais d'abord, on voit le squelette, on apprend à le dessiner, à le simplifier pour ensuite poser plus tard les muscles dessus. Je présentais avant l'omoplate, qui est une forme triangulaire dont le sommet se trouve au niveau de la 7e côte et commence au niveau de la 2e côte. Et cette omoplate va posséder 2 apophyses. Il y a l'épine qui se termine par l'acromion et qui s'articule à la clavicule et l'apophyse carcoïde qui va s'articuler, lui, à l'humérus. D'accord? Et l'épine et donc l'acromion vont se trouver directement sous la peau, comme ce que vous pouvez voir sur cette planche. Ensuite, je redescends et dans la présentation de la main, qui est la partie la plus complexe du corps humain, on va voir un ensemble d'os, et c'est aussi la partie la plus complexe parce que c'est la partie qui comporte le plus d'articulations et c'est souvent la partie qui fait le plus peur aux débutants. Mais il faut savoir qu'elle est séparée en 3 grandes parties. Il y a les carpes, métacarpes et la base des doigts avec les phalanges. Okay, les carpes vont posséder 8 os qui vont s'articuler aux os de l'avant-bras, mais également aux métacarpes. Il y a les métacarpes en orange et puis les phalanges qui sont les doigts et bien sûr on apprend à les dessiner. Je redescends, je vous montre pas toutes les planches bien sûr parce que eh bien eux ils ont la version premium des cours d'anatomie forcément et vous avez la version un peu gratuite, mais vous inquiétez pas, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui est dessous et vous en aurez beaucoup plus. Bref, et en ce qui concerne le pied, il va être présenté en 2 profils opposés. Ok, on va avoir le profil interne qui est creusé qui est plutôt creusé et organisé autour de la voûte plantaire, qui est le profil externe présenté en jaune. Une fois que j'ai fait toute la présentation et que je vous ai présenté tous les os du corps humain, là, on apprend à les dessiner. C'est important parce que quand vous dessinez le squelette, vous devez vous mettre en tête, vous dire en tête, voilà, là, je suis en train de dessiner la cage thoracique, je suis en train de dessiner la 6e côte ou la 7e côte parce que sur cette côte-là, tel muscle va venir s'accrocher. Et il faut connaître également, puisque ce sont des formes géométriques, quelles sont les formes liées à ces os-là. Et on va en avoir 3 ou 4. On a le cylindre pour les os des jambes et du bras. On va avoir le cube pour le bassin, le triangle ou la pyramide pour l'omoplate et la sphère, bien sûr, souvent, donc c'est la sphère ou la forme d'œuf plutôt pour la cage thoracique. Et quand on veut dessiner le squelette, il y a 5 choses principales à voir également en dehors des formes. Il y a le geste, plutôt l'orientation du squelette que vous êtes en train de dessiner, la forme
qui correspond à la forme de l'os, donc est-ce que c'est un cylindre ou est-ce que c'est un cube, etc. Les points de repère qui vont vous montrer les changements de direction et des articulations, mais également le volume qui vont vous permettre d'identifier très clairement les différents plans. Donc, est-ce que c'est un plan de face, de côté, de dessus, de dessous ou de dos? Et également la perspective pour ressentir l'effet de la profondeur. Une fois que vous avez toutes ces connaissances-là, eh bien maintenant, vous apprenez à dessiner le squelette sous forme géométrique. D'accord? Sous forme géométrique avec des formes simples pour clairement identifier comment sont orientés les différents éléments et comment les dessiner. C'est après, par-dessus, qu'on viendra dessiner les véritables formes de ce que vous voulez dessiner. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en même temps, je termine de corriger tous ces dessins. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos dans l'école ou si vous voulez que je filme pendant les classes. D'accord? Ce serait intéressant de pouvoir vous montrer la manière dont je structure mon cours directement en cours pour que vous puissiez eh bien, le voir et avoir davantage d'informations sur cela. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!